Saint Luc. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante, et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais se réveillant, il vit la gloire de Jésus et les deux hommes à son côté. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre: « Celui-ci est mon fils bien-aimé que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Le carême que nous avons débuté le mercredi des cendres par l'imposition de la cendre, quand le prêtre nous disait « Convertissez-vous et croyez à l'évangile », nous avons aussi une autre formule qui dit « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. » Et le carême, c'est un temps favorable pour se rappeler notre vocation de pèlerin. Nous sommes en route, nous allons vers le ciel, nous allons vers Dieu. Et notre vie ne peut être comblée que si nous sommes vraiment en Dieu. C'est ce que saint Augustin a bien jugé, a bien résumé un peu des mots. Il a dit: « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Donc, nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, et souvent nous cherchons la joie et le bonheur ailleurs, en dehors de Dieu, et on ne trouve rien. Le carême est une image, un raccourci de la vie chrétienne, dans la mesure où il constitue à la fois une recherche de Dieu et une découverte de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est notre médiateur, qui est notre frère dans la foi, et celui qui nous fait accéder à Dieu. La recherche de Dieu s'exprime avec force dans l'antienne d'ouverture, quand nous avons dit je cherche ton visage, Seigneur, je cherche ton visage. Ne détourne pas de moi ta face, c'est toi que je cherche, c'est toi que j'aimerais voir, et c'est toi qui changera ma face à moi aussi. Et comme je vous disais, le psalmiste qui disait: qui regarde vers lui, qui regarde vers le Seigneur, resplendira. Sur son visage, il n'y aura plus de trouble, il n'y aura plus d'amertume. Ses vêtements changeront, il fera l'expérience mystique que nous avons écoutée dans l'évangile tout de suite, où Jésus a changé et s'est transfiguré. Lui, il est capable de nous transfigurer, de transfigurer notre corps mortel en corps glorieux. Le Christ s'est toujours montré aux hommes. Dieu s'est toujours montré aux hommes. Depuis les jours lointains
où Dieu se révéla pour la première fois à Abraham. Donc la première personne à faire l'aventure avec Dieu, c'est Abraham. Et quand Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta parenté, et moi je serai ton Dieu. Il lui avait fait 3 promesses, la descendance, puisqu'il n'avait pas d'enfant, un pays, puisqu'il venait de quitter le sien, et puis la bénédiction. Celui qui te bénira, je le bénirai, et celui qui te maudira, je le maudirai. Abraham a suivi, il a marché à la suite de son appel, mais ce n'était pas facile. Donc ce n'était pas facile, raison pour laquelle Dieu dit, donc les théologiens disent que Dieu écrit droit mais avec des lignes courbes. Il écrit droit mais avec des lignes courbes. Sa façon de faire, sa façon de comprendre nous échappe, nous comme hommes. Et Abraham, il n'avait pas d'enfant, et ce chapitre 15e que nous avons écouté comme première lecture, les versets qui commencent, que les liturgistes ont eu l'amabilité de ne pas souligner, mais Abraham demande au Seigneur, il dit finalement, je m'en vais, je vais mourir, et je deviens vieux, et vous m'avez promis une progéniture, vous m'avez promis beaucoup d'enfants, disait, tu m'as promis beaucoup d'enfants qu'on ne peut pas compter, comme des étoiles, comme le sable sur la mer, mais celui qui sera mon héritier, c'est Eliezer de Damas. Et le Seigneur dit, ne t'en fais pas, tu auras un fils ici de toi. Donc, le chapitre 13e, donc l'aventure d'Abraham, c'est dans le livre de la Genèse, à partir du 12e chapitre jusqu'au chapitre 25e. Au chapitre 12e, c'est l'appel, c'est la vocation, c'est le départ. Le 13e chapitre, on voit déjà la séparation. Déjà, les bergers de Lot sont en difficulté avec les bergers d'Abraham et ils se séparent. Et Abraham ne sait pas quoi faire puisqu'il n'a pas d'enfant. Il dit, toi mon neveu, tu t'en vas, tu te sépares de moi. Et désormais, c'est Eliezer de Damas, mon serviteur, qui va hériter tous mes biens. Et la question revenait. Sarah disait, est-ce que je peux encore avoir un enfant à mon âge avancé? Et c'est pourquoi Sarah va tenter d'avoir un fils par sa servante Agar, une aventure qui va mal se terminer, que vous connaissez, la naissance d'Ismaël. Mais dès que Agar était déjà enceinte, elle ne voulait plus servir sa maîtresse Sarah et reconnaître que l'enfant finalement c'est l'enfant de Sarah. Donc l'aventure était longue, mais Dieu ne trompe jamais dans ses promesses. C'est nous dans notre faiblesse, dans notre manque de foi, on ne comprend pas le chemin de Dieu et les vues de Dieu et sa façon de faire, puisque 1000 ans sont comme un jour pour lui il est en dehors du temps, et nous souvent on aimerait tout et tout de suite, que ça se réalise maintenant, ici et maintenant, tout de suite, tout et tout de suite. Et ça c'est pas la façon de faire de Dieu. Par exemple, quand on voit par exemple pour ce qui est de l'enfant, comment ça tardait et comment Abraham a été obligé de s'arranger, et finalement dans la vieillesse, la naissance du fils tant attendu, Isaac. Et Abraham n'a pas joui de l'enfant qu'on lui demandait de le sacrifier son fils, son unique Isaac. Et Abraham qui s'exécute, et le Seigneur qui dit, voilà, j'ai vu que tu avais confiance en moi et que tu étais capable de tout, même de sacrifier le fils de ta vieillesse, Isaac. Maintenant, voilà moi, j'aimerais t'apprendre comment on marche avec moi. Mais pour ce qui est de la terre, la promesse de la terre, au chapitre 23, si vous lisez très bien, Abraham, pour enterrer sa femme Sarah, il n'avait pas de terre. C'était un immigré sans terre. Il a été obligé
d'aller négocier une petite parcelle où il devait enterrer sa morte, sa femme Sarah, à Macpéla. Vous voyez, le Seigneur qui écrit droit toujours avec des lignes courtes. Lui, il ne trompe pas, mais nous, on aimerait que ça se fasse tout de suite, tout et tout de suite. Je vous disais que depuis les jours lointains où Dieu se révéla pour la première fois à Abraham, les hommes sont sur la bonne piste dans leur recherche de celui qui est à la fois le très saint et le tout proche. Donc il est le tout puissant, le Dieu lointain, mais aussi le tout proche qui chemine avec nous, surtout avec l'évangile, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu qui chemine avec nous. Même dans la prière de notre Père, nous disons notre Père, notre Papa, c'est vrai, mais qui est aux cieux? Il n'est pas ici, il est lointain et il est aussi tout proche avec nous. Il est celui qui est, il est le lointain, mais aussi il est le tout proche. La rencontre décisive s'est réalisée lorsque Dieu leur a parlé en Jésus de Nazareth. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc nous avons, quand Jésus s'entretenait avec Moïse est le représentant de la loi, avec Élie le prophète, puisque toute la Bible, tout l'Ancien Testament, c'était les 5 premiers livres, et les prophètes et les autres écrits, mais c'est tout. Donc c'est l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Si on ne considère pas les autres, le Nouveau Testament, mais le Nouveau Testament aussi, on dira qu'il était comme caché dans l'Ancien, puisque Jésus n'a rien dit de nouveau. Les évangélistes n'ont rien inventé, ils n'ont fait que parfaire, bien expliciter ce qui était déjà dit dans la loi et les prophètes. Donc Jésus s'entretenait avec tous les représentants de la parole de Dieu. Donc, et vous savez que toute la parole de Dieu, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, tous parlent du Christ, lui qui est le Verbe incarné, le Verbe qui s'est fait chair, le Verbe qui a pris chair pour venir nous nourrir et nous orienter dans notre vie de chaque jour. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. J'ai mis tout mon amour en lui, écoutez-le. Et il a manifesté sa gloire. Il leur a manifesté sa gloire pour que, à la croix, quand ils le verront défiguré, humilié, fouetté, qui ne se décourage pas. Donc, en fait, c'était comme un avant-goût. Un avant-goût. Donc voilà la gloire qui vous est réservée. Saint Bernard dira aussi à ses moines, il dira, quand vous ressentez le poids du jour, le poids de la croix, donc regardez la promesse qui vous est destinée. Donc nous comme chrétiens, donc c'est vrai que nous marchons difficilement, donc il y a la croix, il y a les souffrances de la vie, et ainsi de suite, mais quand même, donc nous savons où nous allons, et ce qui nous attend, c'est la gloire. C'est la gloire qui va se révéler pour nous. Et il leur a manifesté en lui la gloire à laquelle il les a conviés. Donc, ce que nous allons dire tout de suite dans la préface, quand on dit, après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur, sa gloire. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. Donc, sa souffrance, notre souffrance, ta souffrance et ma souffrance a un sens avec le Christ. Ce n'est pas une souffrance comme ça, non, fortuite, non. Notre souffrance a un sens quand nous les présentons au Christ et quand nous les portons avec le Christ. D'où le secret messianique. Donc l'évangile se termine et il dit, et quand il y retentit, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples
gardaient le silence de ce qu'ils avaient vu. Donc ce qu'on appelle le secret messianique. Donc Jésus accomplissait un miracle, et quand les démons voulaient en parler, on sait qui tu es, on sait que tu es le Fils de Dieu, ils disaient taisez-vous, ce n'est pas à vous d'aller m'annoncer. Ce sont les disciples, une fois quand le Christ va ressusciter, qui va envoyer les disciples d'aller l'annoncer. Ça ne leur appartient pas, ça n'appartient pas aux démons ni à qui que ce soit d'aller parler de tout cela. Donc d'où, ce n'est pas un secret, mais c'est une injonction pour dire, donc ce n'est pas à vous de le dire, cela appartient aux disciples d'aller l'annoncer, d'aller le dire. Quand on a contemplé le Seigneur Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration, comme le fit Pierre, Jacques et Jean, il reste à le suivre dans son humble service des hommes et à ne pas lui faire défaut dans sa montée du Golgotha. Qui regarde vers lui resplendira. Qui regarde vers le Christ et resplendira. Sur son visage, il n'y aura plus d'amertume ni de trouble, puisqu'il a fait cette expérience du Christ ressuscité, et qui nous invite à vivre comme lui. Donc ce deuxième dimanche de Carême, vous connaissez que, je vais récapituler un peu, le mercredi des cendres, on nous a imposé la cendre, on nous demandait de nous convertir, nous sommes déjà convertis, et convertissez-vous et croyez à l'évangile, c'est une démarche. Le premier dimanche de Carême, c'est le dimanche de tentation, où on doit choisir avec le Christ, et maintenant cheminer avec lui dans la transfiguration, où le Christ nous dit, nous montons vers Golgotha, c'est vrai, nous montons vers la croix, c'est vrai, mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu. La victoire nous appartient. Et j'aime souvent quand les enfants se photographient, il faut un V de victoire. Nous aussi, nous comme chrétiens, nous montons vers Golgotha, c'est difficile, nous allons porter notre croix, c'est difficile, mais avec le Christ, nous avons vaincu avec lui. Au cours de cette Eucharistie, nous allons demander à Saint Joseph, puisque c'est le mois de mars, c'est le mois de Saint Joseph, et pour conclure, il y a une prière du pape à Saint Joseph qu'on va faire nôtre. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance, avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.